Nous allons voir aujourd'hui, nous verrons pourquoi les miracles clairs, authentiques, dépourvus d'ambiguïté et de confusion ont disparu et comment ces miracles peuvent revenir. Parce que nous les voyons dans la Bible, les apôtres, les prophètes, au temps de la Bible, ils vivaient des miracles comme pas possible. Et la Bible nous dit très bien que Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous voyons comme s'il y a quelque chose qui a changé. Et la Bible nous dit très bien que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Donc, là, nous voyons que si Dieu ne change pas, alors ce sont les ouvriers qui ont changé. Pourquoi la vie des miracles? Il n'y en a plus. Nous nous contentons juste des miettes, des miracles basiques, basic miracles, comme Dieu m'a donné le visa, Dieu m'a donné la maison, Dieu m'a donné le crédit, Dieu m'a donné la voiture, à manger, à boire. Ça, ce sont des choses que Dieu fait pour tout le monde. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie aux bons et aux méchants. Donc, avoir un crédit, avoir une voiture, avoir une maison, ou vivre, ce sont des choses qui sont les résultats de l'amour de Dieu et qui fait pour tout le monde. Mais nous voulons des choses spéciales comme des prodiges et des miracles dépourvus de confusion qui sont clairs à tel point que même si les adversaires peuvent attribuer ça à Satan, mais ils ne peuvent pas nier que les miracles ont été opérés. Voyons l'homme qui était infirme, qui était devant l'église, que l'apôtre Paul et Jean ont fait marcher par la puissance de Dieu. Et la Bible dit que les pharisiens même ne pouvaient pas nier ça. Il n'y avait pas de confusion, c'était clair et précis. Il était connu qu'il avait été infirme pendant 40 ans. Donc, il était connu et c'était clair, il marchait, il sautait. Donc, c'était différent. On connaissait son état avant et on voyait son état après. Donc, pourquoi Dieu, qui faisait des miracles et qui a dit, voici, vous ferez des miracles plus que j'en ai fait, parce que moi je m'en vais au Père. C'est ce que Jésus avait dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment revenir dans cette vie de miracle au quotidien, au nom de Jésus? Et c'est la volonté de Dieu. Il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père est glorifié. Pourquoi ne pas voir ces miracles, des prodiges, pas des miettes, pas des petits signes qui nous sommes satisfaits de ça alors que Dieu y veut plus. La Bible dit, dépassons les premières choses. Allons plus loin, c'est ce que la Bible dit. Soyons un peu plus profonds, parce que c'est ce que la Bible dit. Et il a dit, au dernier jour, parce que vous ferez beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous devons avoir plus de grâce que les apôtres avaient, parce que nous vivons une génération qui a beaucoup de ténèbres. Et là où le péché a abondé, les ténèbres ont abondé, la grâce a surabondé. Donc, nous verrons pourquoi aujourd'hui ça a changé. Que Dieu nous aide. Et c'est ça la volonté de Dieu à 100%. Amen. Nous allons voir dans la Bible la vie des hommes de Dieu et des femmes qui étaient utilisées par Dieu. Pourquoi aujourd'hui ça a changé et comment nous pouvons être comme eux. Parce que la Bible dit notre foi est fondée sur les prophètes et les apôtres. D'abord sur Jésus et puis sur les apôtres et les prophètes. Alors on va voir. Actes 19, 11. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Écoutez, Actes 19, 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs
qui avait été touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Juste les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Acte 5, 19. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. Donc c'était Acte 5, 15. Maintenant, Acte 5, 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Écoutez, Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Paul aussi, Pierre, les apôtres, les prophètes étaient des hommes et des femmes de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de même nature que nous a été exaucé terriblement. Sa prière a été exaucée. Jean 14 et 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est Jésus qui l'avait dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi ça ne se passe pas? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, les apôtres, et confirmait leur parole par des miracles qui l'accompagnaient. La parole qu'il prêchait était accompagnée des miracles extraordinaires. Donc, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. On voyait des miracles. Ce n'était pas la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment pouvons-nous faire? Examinons un peu leur vie. Premièrement, regardons la vie de Paul, sa conversion. Il a eu une conversion authentique. Il a fait volte-face le jour où il a rencontré Jésus. Il a fait demi-tour et pas demi-mesure. Il était complètement transformé. Il a changé, il a fait demi-tour. Donc, il a été converti au vrai sens du terme. Il ne pouvait pas s'appeler juste né de nouveau, born again, et que les gens pouvaient confondre. Il a dit, j'étais plus méchant que les autres, mais Jésus m'a fait grâce et j'ai répondu à son appel. Premier appel, appel à la conversion. Pas à la religion, pas juste aller à l'église. Un changement radical, une rencontre personnelle avec son Seigneur, Jésus-Christ. Il dit, je connais celui qui m'a appelé. Je sais celui que j'ai rencontré et j'ai complètement changé. Donc, la conversion authentique, vrai sens, la repentance, changement de vie, l'ancienne vie est derrière. Tu changes, la croix est devant toi et tu changes, tu fais demi-tour. Tu commences à aller au sens contraire, opposé de là où tu allais avant. Donc, c'est ça la première qualité. Deuxièmement, Paul, à sa conversion, il a commencé à chercher Dieu comme s'il avait perdu. Il cherchait Dieu. Et la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il avait commencé à chercher. À tel point que le premier jour, Ananias a été envoyé par Jésus, lui imposer les mains. Il était dans le jeûne et la prière. Il a commencé à prier et à jeûner le premier jour. Et le jeûne, aujourd'hui, c'est quelque chose de très rare. Et la Bible dit, il y a une sorte d'esprit
qui ne sortent que par le jeûne et la prière. C'était sacrifice de sacrifier la nourriture et le boisson. Tu mets de côté, tu cherches la face de Dieu. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il était prêt à tout sacrifier pour chercher Jésus, pour connaître Jésus à fond. Parce qu'il avait aperçu, il avait vu que sa lumière, juste au premier jour quand Jésus l'a appelé. Mais il a commencé à chercher Dieu. Il a dit que je le cherche, que je sache, que je découvre sa force, la force qu'il a ressuscitée d'entre les morts. Il dit, je combats, je frappe, mais pas comme celui qui frappe le vent. Donc, je cherche Dieu d'arrache-pied. Et la Bible dit, qui me cherche, me trouve. Moïse, quand il a rencontré Dieu, Dieu l'a appelé, il lui a montré juste une brousse qui brûlait et qui n'était pas consumée. Et la Bible dit, Moïse a eu la curiosité de voir ce qui se passait. Et Dieu, voilà, il était en train he was digging deep. Il était en train de chercher, à aller plus loin. Et la voix de Dieu l'a appelé. Il a entendu Dieu lui dire, Moïse, Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu es un lieu saint. Donc Dieu l'a appelé à la sanctification quand il a vu qu'il était en train de le chercher. Quand tu cherches Dieu, c'est alors qu'il se révèle. Il te montre l'étape 2 quand tu as commencé à chercher l'étape 1. Il voit en toi la soif. Donc ces gens avaient la soif de chercher Dieu. C'était la qualité numéro 2. La première, c'est la conversion authentique. Deuxième, c'est la soif de chercher Dieu. La soif de chercher Dieu te consume. Tu n'es pas satisfait par des miettes, par des choses passagères, mais tu veux voir d'autres faces de Dieu. Comme Moïse a dit, si j'ai eu la grâce devant toi, montre-moi ta gloire. Je veux te voir en profondeur. Fais-moi connaître ton nom. Je veux te connaître encore. C'est ça. Donc, les qualités de ces gens, et c'est pourquoi Dieu travaille avec eux de façon extraordinaire. Troisième qualité, la sanctification. La Bible nous montre très bien qu'on ne peut pas servir Dieu et être puissant en servant Dieu avant d'être sanctifié. C'est le degré de sanctification qui détermine le degré de puissance quand tu sers Dieu. Nous servons Dieu, mais il ne faut pas se précipiter à le servir. Il faut être sanctifié. La sanctification, je vais vous dire un tout petit peu sur la sanctification. Elle est composée de 2 choses. D'abord, c'est être mis à part. 2, c'est être purifié. Mais être mis à part, ça demande un sacrifice. Parce que Dieu te sépare de tout. Il te met à part. Et alors, quand tu aimes rester dans le groupe et dans le show, dans les choses normales, là, tu ne seras pas sanctifié. Parce que tu ne peux pas sanctifier ou laver ou purifier quelque chose que tu as ramassé de la boue en le sanctifiant et tu le laisses dans la boue. Il faut que tu prennes, si tu laves les habits et que tu les déposes encore dans la boue, tu les laves encore et tu les déposes dans la boue, là, ils ne seront jamais propres. Donc, il faut les séparer de la boue, les mettre loin de la boue, loin des saletés. Alors, tu les laves et tu les sèches loin des saletés. Mais quand tu les sèches et tu les ramènes encore d'où tu les avais prises, là, alors, ils ne seront jamais propres. Donc, c'est la séparation. Il te sépare. Quand tu n'es pas prêt à être séparé, nous allons voir des gens qui ont été séparés. On voit par exemple la vie de Jean-Baptiste. Il a été séparé même de ses parents. La Bible nous dit, il a été amené au désert. Là, il mangeait le miel et les sauterelles. C'était vie. Alors, si tu crains la marginalisation, les gens vont dire, il est devenu fou, il mange les sauterelles, il a quitté ses parents, il est allé loin. C'était des gens qui étaient prêts à obéir à Dieu, quoi que ça coûte. Whatever it can cost.
ils étaient prêts à payer le prix. On voit Marie qui a accepté d'être marginalisée. Donc on dit, tu seras enceinte sans mari, avant le mariage. Et il savait des choses que les gens vont dire. La famille, les commérages. On s'est téléphoné, on se disait, en fait, elle était enceinte, peut-être par un autre homme, pas Joseph. Elle savait très bien ce qui allait se passer, mais elle a enduré ses commérages, ces paroles qu'on disait contre elle. Donc, on voit David qui était rejeté dans la forêt, il était loin de ses parents, mais il a vu Dieu mis à part. C'est ça. Parce que tu ne peux pas rester dans les groupes des gens qui vont au sud alors que Dieu t'appelle d'aller au nord. Vous devez vous séparer. L'appel sépare. C'est normal. C'est normal. L'appel doit vous séparer. Vous allez dans des directions différentes, des sens opposés. Donc, il faut être prêt à perdre même les amis. À un certain moment, vous voyez le voyage du pèlerin, il a été marginalisé, mais il avait eu la lumière que les autres n'avaient pas eue et il devrait obéir. On voit les deux garçons qui ont été appelés par Jésus. Ils étaient dans la barque avec leur papa et en train de pêcher. Ils devraient laisser leur père dans la barque et suivre Jésus. Jésus a dit, portez la croix et suivez-moi. Va, vends tout ce que tu as, reviens et suis-moi. On voit Élisée qui a suivi Élie. Et la Bible dit, il a sacrifié même tout ce qu'il avait. Il a tout vendu. Il a suivi Élie. Jésus, il dit, laisse les morts, enterrez les morts, mais viens, suis-moi. Donc, c'était un homme qui lui disait, tu sais, là, c'est compréhensible, je dois aller enterrer mon père. C'est ce que la Bible nous dit. Et Jésus a dit, laissez les morts, enterrez les morts, suivez-moi. Donc, il garde le degré du sacrifice. Et on ne peut pas faire des choses normales et s'attendre à des résultats spéciaux, des résultats spéciaux. Donc, ce n'est pas possible. Quand tu veux des choses, des résultats extraordinaires, il faut mener une vie qui est aussi extraordinaire. Parce que c'est en sémant qu'on récolte, on récolte ce qui est équivalent à ce que tu as sémé. Ça se comprend. La Bible dit, si tu enlèves des choses saintes, des choses viles, tu les sépares des choses saintes, tu seras comme la bouche de Dieu. La Bible dit, si tu te sanctifies et te sépares de ces choses ou de ces gens, tu seras puissamment utilisé et tu vas plaire à celui qui t'a appelé. Donc, les gens d'aujourd'hui, ils ont peur à se sanctifier, à se séparer. Et c'est normal quand tu es avec quelqu'un qui va au sud et que Dieu t'appelle d'aller au nord, tu es prêt à être séparé. C'est ça. Donc, il y a des choses qui séparent les gens. Il y a l'appel, il y a le mariage et il y a la mort. 3 choses qui séparent les gens. Inévitablement, l'appel quand tu réponds à l'appel, tu dois être séparé des gens. C'est normal parce que vous n'avez pas le même appel. Donc, quand tu es appelé à être marié, réellement, tu dois quitter tes parents pour aller vivre avec ton époux, ton épouse, et vous deviendrez le même chair. Et quand la mort vient, c'est la séparation inévitablement. Donc, ces 3 choses et séparent les gens. Donc, si les anciens étaient prêts à payer le prix, les anciens étaient appelés à payer le prix. C'est pourquoi ils ont récolté des miracles, ils voyaient des miracles tous les jours. Et il y a un homme qui s'appelait Eutychus, Actes chapitre 20, verset 9, qui n'a pas voulu payer le prix. Il a voulu écouter Paul. Il s'est assis dans la fenêtre pour écouter Paul et voir les filles qui passaient à la rue. Il voulait juste siffler les filles,
lui montrer les signes, tu vas les appeler le soir, je ne sais pas. Il voulait aussi, peut-être que ses habits soient vus par ceux qui étaient dehors, ses belles chaussures. Et il voulait aussi écouter Paul. Il a aimé, il n'a pas voulu sacrifier la vie de dehors et la vie du dedans. Et la Bible dit, il est tombé dehors. Et Jésus a dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Je ne vais pas t'avaler, je vais te jeter dehors. Alors, la tiédeur que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche de voir le miracle. Nous sommes des éticus. Quelque part, nous voulons gagner les deux. La chaleur de la vie de tous les jours, gagner des choses, on ne veut pas sacrifier ni l'argent, ni la nourriture, ni les boissons, ni les films, ni les choses qui nous plaisent pour chercher la face de Dieu. Et la Bible dit, tu te mets à côté, tu cherches ma face. Ceux qui me cherchent me trouvent. C'est ce que faisaient ces gens. Alors, nous sommes différents. C'est pourquoi nous vivons des miracles différemment de comment il les vivait. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Mes amis, continuez à écouter la parole de Dieu, continuez à scruter, à aller en profondeur et chercher Dieu, demander la grâce d'avoir la soif, demander la résolution, comme Daniel a résolu, de ne plus s'essuyer. C'était des gens qui avaient résolu, qui avaient choisi. C'est le choix que tu fais. Tu ne peux pas gagner les deux. Tu vas au magasin, tu ne peux pas rentrer avec le produit en même temps avec ton argent. Ou tu sacrifies l'argent, tu rentres avec le produit. Ou tu gardes ton argent, tu laisses le produit au magasin. Mais si tu veux rentrer avec le produit et à l'argent, et l'argent en même temps, tu es un voleur. Là, on veut t'attraper. Donc, tu ne peux pas gagner les deux. Sacrifie l'argent, rentre avec le produit. Ou garde ton argent, laisse le produit. Donc, tu ne peux pas continuer à mener cette vie dans la chaleur, sans rien sacrifier et espérer avoir Dieu et sa puissance et sa présence et sa grâce. Donc, voilà, c'est un choix qu'on fait. Si nous faisons ce choix et que nous sommes sérieux là-dedans, nous verrons vraiment la manifestation de la puissance de Dieu. Et dans nos derniers jours, parce que la grâce va surabonder, parce que nous vivons la génération des ténèbres, où le péché se commet comme pas possible. Donc voilà, nous pouvons être des lumières du monde et le sel du monde. Et changer ce monde aujourd'hui, vivre les miracles pour nous et pour le monde entier. Donc, acceptez la parole authentique, recevez la parole, apprenez de la parole de Dieu, des exemples sur les apôtres et les prophètes, et sur la vie de Jésus. C'est lui l'auteur, le consommateur de notre foi. Alors, nous verrons la différence. Que Dieu continue à vous bénir. Suivez cette parole, lisez la Bible, cherchez Dieu, convertissez-vous d'une façon authentique. Tu vas dans ta chambre, tu demandes pardon pour tes péchés et tu reçois Jésus, tu l'acceptes, il est présent et il veut entrer. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.